Bonjour, c'est un nouveau moi, Angela. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'est la fibromyalgie exactement. C'est vrai que on nous dit souvent: «Ah arrête, c'est dans ta tête». Eh bien, vous pourrez dire: «Oui, c'est dans ma tête». Plus exactement, dans le système nerveux central, parce qu'il y a les synapses de la douleur à cet endroit et qu'ils fonctionnent mal. Alors déjà, fibromyalgie, si on le décompose, on peut vraiment dire il y a donc fibro, qui veut dire donc les tissus fibreux, myo, qui veut dire muscle, et algie, qui veut dire douleur. D'où le mot donc fibromyalgie, qui est tissu fibreux, muscle et douleur. Alors tout ça, effectivement, donc je disais que ça vient du système nerveux central, parce que ça donne la mauvaise information au niveau du cerveau. Donc comme vous le savez, bien normalement, voilà, je m'entaille la main, ça fait mal. Comment ça fait mal? Eh bien d'abord, l'information va au cerveau. Le cerveau dit: elle a mal, elle vient de se couper ou blesser. Et du coup, la douleur est là. Alors, là, je le dis genre, c'est long, mais c'est vraiment plus qu'une fraction de seconde, moins qu'une fraction de seconde, pardon. Et le souci avec les synapses de la douleur qui ne fonctionnent pas correctement, c'est que toutes les parties musculaires musculaires ou même au niveau de la peau chez une personne atteinte de fibromyalgie dit au cerveau toujours: ah, attention, elle a mal, attention, elle a mal. C'est un dysfonctionnement et de ce fait, on a mal partout. Alors c'est pour ça que souvent on préconise le TENS, en tout cas c'est ce que préconisent les médecins de la douleur, puisqu'on envoie des ondes électriques pour faire déconner, si je puis dire, avec des mots simples, le système nerveux, pour lui donner des autres idées. Puisque là, il dit que tout va mal, mais en fait non. Et donc ces ondes électriques vont un petit peu déconnecter le cerveau, à dire attends, non, mais en fait non, elle a pas mal, là, elle a pas mal, c'est pas là, c'est pas à cet endroit-là. Et l'endroit où on va mettre les patchs, qui est généralement l'endroit où on a le plus mal, bien la douleur va s'atténuer. Elle va s'atténuer du fait que justement, eh bien, les neurotransmetteurs vont donner des choses erronées, entre guillemets, à quelque chose en disant, ben non, elle a pas mal, puisque de toute façon, c'était la réalité. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que le cerveau, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Déjà pour le commun des mortels. C'est même déjà difficile pour un médecin, alors pour le commun des mortels, c'est encore pire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux personnes, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas. On peut pas dire ah ben tiens, ça marche pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Et pendant longtemps, on a pensé que la fibromyalgie était une maladie rhumatismale, hein, puisque ça atteint tout ce qui est muscle. Mais maintenant, on la positionne plutôt comme un syndrome neurologique. C'est les neurones, effectivement, qui ne font pas leur travail comme il faut. Et ça a changé il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 2 ans, peut-être 3 maximum, mais c'est vraiment depuis très peu de temps qu'on pense cela. Avant, c'était, voilà, c'est musculaire, donc rhumatologique, donc voilà. Et ça, c'est intéressant de savoir et de pouvoir aussi parfois répondre, hein, parce que je pense que vous êtes beaucoup de personnes qui entendaient cela, ouais, c'est dans ta tête. Pourquoi? Parce que nos résultats d'examen sont parfaits, nos prises de sang sont excellentes. Enfin, à écouter les examens et les analyses que l'on fait, on est en merveilleuse santé, quoi, en parfaite santé. Mais ce n'est pas le cas, puisque les douleurs, on les ressent et on sait qu'elles sont là. Et
Je veux dire, si moi, je simulais une douleur 365 jours par an, 24 heures sur 24, je serais vachement douée en comédie, quoi. Hein. Mais c'est faux. C'est faux. C'est vraiment là. C'est pas... Alors, on a envie de dire justement, oui, c'est pas dans ma tête comme tu le penses, mais c'est quand même effectivement dans ma tête. Mais c'est au niveau du système nerveux, au niveau du cortex, et ça, c'est pas si facile à expliquer. Même déjà, moi, j'ai dû regarder et re-regarder plein de photos où on expliquait justement le schéma de la douleur, comment ça passe, l'origine, le message, enfin, en tout cas l'anatomie de la douleur, pour que je puisse comprendre exactement ce que ça faisait. Parce que c'est facile à dire, c'est plus difficile à comprendre. Et donc en ça, vous pouvez aujourd'hui dire « Oui, oui, t'as raison, c'est dans ma tête ». Et en être fier, parce que vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, c'est la réalité. Et tout ça, ça engendre des douleurs qu'on ne maîtrise pas, des douleurs qui nous simplifient pas la vie, au contraire. Et ce sont des douleurs qu'il faut apprendre à vivre avec. Et comment vivre avec, ça devient délicat. Parce que on se dit, comment est-ce qu'on soigne son cerveau? Et là, bien sûr, on va vous parler de tout ce qui est méditation, tout ce qui est sophrologie, tout ce genre de choses qui font que on vous demande de faire une activité calme, quelque chose qui vous demande pas de réfléchir, justement le contraire, d'écouter de la musique. La musicothérapie aussi fait du bien. On peut, si vous connaissez pas ce que c'est, en fait, c'est simplement de la musique qu'on choisit. On la met sur nos oreilles en casque, hein, et vraiment, il faut qu'elle soit en casque, pas dans la pièce. Et vous vous couchez, vous fermez les yeux. Et ça permet d'avoir un temps de juste cette musique qui vient. Et parfois, ça peut être aussi le bruit de quelque chose que vous aimez, que ce soit la pluie, la forêt, la mer. Et du coup, ça aide vraiment aussi le système nerveux à redescendre et à prendre du temps où on est calme. Et c'est vraiment un temps où les douleurs diminuent. Alors, si j'étais médecin et que je comprendrais tout le système du cerveau, je vous dirais, parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je le sais pas. Donc, je vous dirai rien, surtout pas des choses qui sont fausses. Simplement, une chose que je sais, c'est que ça me fait du bien. Donc ça, essayez de vous mettre au calme, de mettre ça sur vos oreilles, d'écouter. Faites ça 20 minutes. Il ne faut pas que ce soit pendant 2 heures de temps. Et vous me direz si pour vous ça a marché ou pas. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et pour avoir vos retours, si peut-être vous étiez plus dans la musique zen, comme on appelle ça, ou plus dans les bruits de tous les jours, comme justement la pluie, les bruits de la forêt. Quand je dis de la forêt, c'est pas les arbres. Enfin, si les arbres avec le vent peuvent faire du bruit, mais c'est plutôt les oiseaux. Voilà, ce qu'on entend lorsqu'on est dans une forêt dans printemps-été. Il peut y avoir aussi le tonnerre, il peut y avoir la plage, le bruit de l'eau qui vient et qui reva sur la plage. Voilà, tout ça, ce sont des choses que vous pourrez expérimenter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a fait du bien, si vous avez essayé pour la première fois ou non, si vous le pratiquez depuis très longtemps et que ça vous fait du bien, ou alors que vous avez essayé et qu'en fait c'était un flop parce que vous n'êtes pas musique, vous êtes vous aimez pas trop écouter de la musique, hein, vous avez le droit aussi. Et bien sûr, je vous invite aussi à mettre un petit j'aime sur ma vidéo
Et n'hésitez pas en tout cas à me dire peut-être aussi les idées que vous avez envie que je vous partage, les thèmes que vous aimeriez que je parle un peu plus. Et je me ferai une joie en tout cas de répondre à tout ça. Voilà, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo et encore très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.